Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories tonight: by a presidential decree, Mayon Abba Roger, former inspector of tax and now replaces Mopa Forton. The officially appointed director of taxes has a wealth of experience expounded in this newscast in following moments, plus floods in Boya alongside material damages that claim the lives of many over the weekend. In this newscast, we shall be speaking to an environmentalist who expounds profoundly on what happened in Boya and how to avert natural disasters of that nature. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We begin in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Benzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Mayon Abba Roger Antanas est le nouveau directeur général des impôts au Cameroun. Celui qui jusque-là assurait l'intérim a été officiellement nommé à travers un décret signé ce 20 mars du chef de l'État, Paul Biya. Il remplace ainsi Modeste Mopa-Fatouin en détachement au Fonds monétaire international à Washington. Il assurait l'intérim de la fonction de directeur général des impôts depuis le 5 mars. Un décret du chef de l'État signé ce 20 mars est venu faire de Mayon Abba Roger Antanas le nouveau directeur général des impôts officiellement. D'abord remercier le Seigneur, sans qui rien de tout ça n'est possible. Exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour cette marque de très haute confiance sur ma modeste personne. Remercier également M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Remercier M. le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motazé. Et remercier mes illustres prédécesseurs, notamment M. Mopa Modeste Fatouin, qui a fait un travail extraordinaire, et remercier aussi, enfin, l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts, sur qui je compte pour pouvoir réaliser les objectifs qui ont été assignés à la Direction générale des impôts. Originaire de Ngelemendoka, dans le Oignon, région de l'Est, le nouveau promu est titulaire d'un doctorat en fiscalité obtenu à l'Université de Paris-Dauphine. Inspecteur principal des impôts, il était jusque-là chef de l'inspection des services des impôts. C'est dire qu'il sait déjà à peu près ce qui est attendu de l'administration dont il a désormais la charge. Je pense que la feuille de route est claire. La feuille de route a été fixée par son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui nous demande de faire au moins 3 choses. La première, n'est-ce pas, c'est de maximiser, donc de collecter les ressources pour le développement du Cameroun. Cette année, il est attendu de la Direction générale des impôts plus de 2700 milliards. Donc mes collègues et moi, nous sommes déterminés pour atteindre cet objectif. N'est-ce pas? La deuxième chose qui est demandée à la Direction générale des impôts, c'est d'améliorer l'environnement des affaires et d'accompagner les entreprises. Donc, l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts est mobilisé pour réaliser cet objectif, ces objectifs. Également auteur, enseignant et ancien sous-directeur de la fiscalité internationale, il a contribué en qualité d'expert du Cameroun au processus d'harmonisation fiscale en Afrique centrale. Mayon Abba Roger Antanas remplace Modeste Mopa Fatouin en détachement auprès du Fonds monétaire international à Washington. We now take you to the southwest region, Boya specifically, where, according to the city mayor of Boya, David Namanged and Mafani, 2 persons have died and several others are presently receiving treatment in the hospital following a massive flood that wreaked havoc in Boya on Saturday, March 18, 2023. Details with Catherine Kone. 2
persons have died, 1 missing, several others injured, and enormous material damages have been recorded, says the mayor of the city of Buea, David Mafani Namange, as he visited the affected area today, Monday 2023, to assess the havoc caused by the torrential rains. We have the loss of 2 lives, a little girl of 10 years old who died here at Nagambo Flow, and a guy of 27 years at Pope, that's in Nova, before going downwards. One family has declared their daughter of 10 years old missing. They sent her to the market. It was about 11 a.m. on that day. This thing took place at about 2, so we don't know what happened to the little girl. And my people around Buea town said there was one man they saw holding an electric pole, and finally the pole was taken off. So we don't know, since it was volcanic soil and it was covered in it, it could not be identified. However, no family has declared that they have a missing somebody. So as of now, we can confirm 1 missing child, 2 deaths, and about 6 vehicles destroyed. We can equally confirm enormous damage done to private and private property and even public property. Some schools have their fences destroyed. They will think in the days ahead, because we are out in information instructed and put in place under the leadership of the SDO. We have been out since morning. We think by the end of the day we could make a proper assessment of what has happened. It should be recalled that on Saturday, March 18, 2023, a powerful flash flood raced through streets in the city of Buea. Several houses were destroyed, thus rendering many homeless. Shops were invaded by mud and water. Taxis have been stuck in the debris, waiting to be pulled out. And in this gesture, the city mayor has applauded the bravery of inhabitants and locals of Buea and sympathizes with the bereaved family. He says the affected will highly be compensated. We remain with you, Catherine Kone. They have been in the field since Saturday, because on Saturday we had to hire caterpillars, and may I use the opportunity to equally thank the Premier of Soweto, who acted promptly once I informed him of the situation and pleaded with him to give us a drone loader. So you know, up Bunyalunga, the heap of gravel from the mountain blocked the way. Around the senior office, the road was completely blocked. And even here, so we had to use this caterpillar. We began working on Saturday throughout the night, and yesterday Sunday we were still here opening up the gutters and the waterway. Today we brought another bulldozer. We have started working up there with this time not a front head loader than excavator. We are working and coming down. We are opening the waterway. Every house, every structure which is on the waterway will be brought down, unfortunately. But for the sake of the common good, we have to do that. This is just the beginning. We are doing this right down to Munya, and then we take the next waterway. So all waterways in Buea, I mean all, without exception, and without taking into consideration whatever quality of house or structure we find on the waterway, for the good of the people of Buea and humanity, we are bound to do what we are going to do. And may you be reminded that this is not the beginning. We started doing this, we have done it a couple of times. You bear with me that we did that some 4 months around in federal quarters. Some people blame us, and we're tagged of wickedness. Then we told them that we grew up here, we know what the waters from the mountains can do, and today, unfortunately, that's why we failed us to life. Because the people came out as one. In fact, there's one little boy who lost his sister. It's one woman down here at Mabutu who went and picked him up from the water after he had been carried by water from close to the kilometer. Bathed him, gave him presents, and lit fire for him to warm and give him food without knowing who the child was. So I want to commend that action. Just like the others came out and they have been working together, I know there is total confusion. They want to assure them that we, the authorities of Buea Council, we are working hand in glove with other authorities, the SDO,
is leading us, and the governor is coordinating and supervising. The central government is not left aside, and they are calling us and giving us directives. The security forces are with us, and we want to assure them that everything will be done for things to come back to normalcy. Unfortunately, a live gun cannot be replaced, so we call on the bereaved families to actually take heart. We know it's not easy, and we pray for the repose and peace of the departed souls. It's traditional that when things like this happen, first we should take statistics. We are working not just with the central administration, that's the government, but we have other partners like certain agencies of the United Nations that have contacted us. Compensation, I don't know that is the right word, but we are going to coordinate actions under His Excellency the Minister of the Interior Administration, has the department in charge of that, to at least alleviate their life. And how do we manage natural disasters? Here are answers from an environmentalist to our reporter, Crystal Asexwele. The heavy rainfall of Saturday, March 18, 2023 in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, has impacted the town as some houses and buildings have been inundated, with many road routes flooded, with at least 2 people reportedly dead. According to Juliet Asaba, an environmental specialist, there are so many factors that causes this flood. A flood is a natural hazard that is caused by torrential rain, increase in stormy weather, or sometimes just rainfall that is quite intense over a short period of time, or that falls over a long period of time. And there are so many factors that contribute to increasing the intensity of rainfall or worsening the intensity of rainfall, thereby causing floods. First of all, using the example of Buea, the presence of the mountain and the Cameroon volcanic line increases the intensity of floods. It doesn't only do that, it also increases the flow rate of floods. There are other factors that can contribute to flooding. For example, the global climate change, which has caused changes in weather patterns, increased intensity of rainfall, and therefore increase in flooding. We also have human-induced activities or human activities that contribute to floods, such as deforestation, where there's no vegetation to slow down the flow of water. Water just flows and it contributes to flooding. We also have inadequate agricultural practices, where the forests or the trees have been completely replaced by bare land, thereby facilitating the flow of water. As an eminent phenomenon in the area, it is therefore important for an immediate response action to be put in place, such as proper land usage planning and adequate drainage systems to be set up, says the expert. And most especially, there is need for us to have in place a map of flood risk, which identifies areas that are prone to flood, existing diversion channels, the flow rate of water, and lots of other information, elevation, which can help inform adequate decision making. In addition, if people could change their habits, avoid littering the streets, avoid littering rivers with water, with solid waste, and practice the basic waste management principles, which are to avoid waste, to reduce the waste, to recycle the waste. Practicing the basic waste management principles like avoiding littering the streets with waste and better manage waste by recycling, this could limit such hazards in the future. It is worth mentioning that this is not the first time this situation is occurring in Buea,
The last one dates as far as March 2020, where many material damages were recorded, yet no human life was lost, like it is the case this year. Et avant de parler de ces casses perpétrés ce jour au quartier Yassa, on prend cette brève. Drame dans une société de métallurgie à Bonabéry, c'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. 17 employés de l'entreprise métallurgique Acero Métal Sal, située au quartier Bonassama à Bonabéry, ont été grièvement blessés suite à l'explosion de la chaudière cet après-midi. Les autorités administratives sont actuellement sur les lieux pour évaluer les dégâts. Nous y reviendrons. Assainissement de la ville de Douala. La communauté urbaine de Douala a donc procédé ce 20 mars à des casses aux abords de la pénétrante est de la ville. Maisons d'habitation, commerces ont tous été détruits sous le regard empreint de colère mais impuissant des propriétaires. Oriane Danguin. Les dernières instructions sont données, quelques étirements et hop à l'attaque. Police nationale et municipale sont sur le terrain pour une opération de démolition. Les premières contestations n'ont pas tardé à se faire entendre et les interpellations avec. Force doit revenir à la loi. Donc première opération d'assainissement, mais on poursuivra par notre opération de lutte contre les constructions irrégulières. Parce que plus derrière ces équipements, on va démolir deux habitations. Deux habitations qui ont été érigées sans permis de bâtir. Vous voyez vous-même l'insalubrité causée par ces occupations anarchiques. Vous avez certainement observé que sur la plupart des bâtiments, des croix de Saint-André ont été marquées depuis longtemps. Certains même depuis 2021, 2022. Donc il s'agit pour nous d'assainir d'une part, et d'autre part de faire respecter les actes posés par le maire de la ville. Une croix de Saint-André posée doit être respectée. Une croix qui, du fait du temps, n'avait plus de valeur selon ses occupants. On n'a pas mis le croix, c'est depuis, on a mis ça depuis. Mais depuis là, ils ne sont pas venus. Même s'il vient mettre le croix, normalement, il devait aviser que non, voilà, demain on va casser ce trou normalement. Mais on n'est pas venu aviser rien. Et dans les normes, on devait nous informer avant le temps de quitter. Et on ne nous a pas informés. Et ça fait 3 fois. Avant, on était en route là-bas, on nous a cassé, on est réclé par derrière. Après avoir, on est rentré encore. On nous a cassé toujours, on nous a pris les marchandises, on nous a volé tout, détruit tout. Et en tant qu'on est les pères des familles, finalement au Cameroun, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe comme ça. En colère et vulnérable face à la puissance de la loi et des engins, il crie à l'injustice, bien qu'ayant été informé de l'opération de destruction. On ne veut pas, on se débrouille. L'État, normalement, l'État va nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que les caisses de l'État aussi, ça va fonctionner avec nous. Hein? Nous, on paye nos taxes ici, normalement comme il faut. J'ai mes taxes et tout ici. Mais... Vous avez averti comment casser? Oh, oui, bien sûr. On nous a averti. On nous a averti, ça fait maintenant presque 3 mois. Mais toujours les gens de mairie se passent ici, nous demandons comment vous payez l'impôt et les gens de Haute-Peuve passent aussi, on paye, oui, bien sûr. La marée noire en action ici est un signal fort de la mairie de la ville pour venir à bout du désordre urbain. Entre éclats de voix et chaudes empoignades, il y en a qui essaient tant bien que mal de récupérer quelques marchandises ou meubles avant le passage du bulldozer. Et puisqu'on parle de la mairie de la ville de Douala, précisons que le maire de la ville, Roger Bassadine, a signé un communiqué radio-presse ce jour dans lequel il décrit ce tract publié par l'association Jeunesse Sawa. Il ne reconnaît pas justement cette association et ce qu'elle dit vouloir faire à une communauté camerounaise en réaction à ce qui se passe dans la diaspora avec la brigade anti-Sardinard. Et puis plus de 2000 employés du barrage de Natigal pourront bientôt avoir un nouveau travail à l'issue de l'achèvement de la construction de l'édifice prévu en 2024. C'est ce qui ressort de la convention entre Hydropower Company et le Fonds national de l'emploi en vue de procéder à la réinsertion des Camerounais ayant participé à la construction du barrage. Olivier Bouzique.
Les ex-travailleurs du projet de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal ainsi que ceux des constructeurs et de leurs sous-traitants pourront bientôt trouver du travail. C'est du moins ce qu'il faut retenir de la convention que le Fonds national de l'emploi vient de signer avec la Nachtigal Hydropower Company. Nous avons formé nos employés à tous les métiers du bâtiment, de l'électricité, de la mécanique. Ils ont des compétences, le FNE saura les identifier, les faire fructifier et les valoriser à l'échelle du pays et pas juste à l'échelle locale avec ces fichiers nationaux aussi bien de demandeurs d'emploi que de propositions d'emploi. Il nous fallait donc cette coopération pour démobiliser 3500 personnes, ce qui est énorme, dans de bonnes conditions, sur une zone où, comme vous le savez, il y a des rurales qui a des difficultés d'emploi. Il s'agit de 2651 personnes à réinsérer au total. C'est la région du centre qui est concernée au premier plan. Des entretiens et ateliers sur les techniques de recherche d'emploi salariés ou indépendants seront organisés à leur intention avec l'appui financier du barrage. Le FNE mettra également en branle ces 17 agences régionales et locales qui couvrent tout le territoire national et fera usage de ces outils modernes et performants tels que le logiciel interne Nefisys pour leur trouver du travail. C'est au sein du service d'emploi public, à travers notre outil, le Nefisys que vous avez vu, en un clap de temps, nous savons qui correspond au profil que l'entreprise souhaite avoir. Et nous les mettons en contact pour qu'ils puissent négocier et bien sûr souhaiter qu'aboutir à un emploi. Cette signature de convention de collaboration confirme en effet un processus qui a démarré en 2018 entre les deux structures ayant abouti auparavant à la signature d'un cadre de collaboration ayant pour objectif de pourvoir des profils à ce projet dans ses phases de construction. Et une vingtaine de femmes responsables d'entreprises vont bénéficier d'aides matérielles et techniques dans les prochains jours. Le programme Wonder, financé par la Banque africaine de développement, était à la phase de sélection des bénéficiaires ce 18 mars à Douala. Inès Pangan. Devant les membres d'un jury, des dames chefs d'entreprise présentent les besoins de leur structure. Les finances et des formations qualifiantes font partie des nécessités mentionnées par celle-ci pour une expansion rapide de leur société. Il y a l'encadrement technique et la formation des personnels. Je sollicite aussi beaucoup d'intrants parce que ça manque beaucoup sur le marché. Donc si j'avais tous ces intrants, je pouvais améliorer ma capacité de production. Le projet, c'est le Wonder Programme financé par la Banque africaine de développement. Après le lancement de l'appel à candidature à travers différentes plateformes, une soixantaine d'entreprises soumettent des dossiers. L'étape d'aujourd'hui est une étape qui va donc sélectionner de manière définitive et de manière formelle les 20 femmes qui vont être éligibles au programme. Parce qu'il y a d'abord eu une phase de présélection. Et à la fin, au terme de cette présélection, nous avons obtenu 27 entreprises qui ont satisfait aux critères de sélection. Et comme nous en avons besoin de 20, nous faisons donc une deuxième sélection, qui est la sélection définitive, et qui est présidée par un jury relevé, tel que vous l'avez constaté, et qui va donc nous permettre de sélectionner celles des 20 femmes qui vont vraiment suivre le programme. Après l'étape de ce 18 mars 2023 à Douala, les 20 femmes responsables d'entreprises choisies suivront une formation accélérée de 6 mois. Nous avons pensé d'abord travailler sur l'équipe. Parce que sans équipe, une entreprise en accélération ne peut pas porter son projet. Notre deuxième critère, c'est avec l'équipe, il va falloir travailler sur sa stratégie. Quelle est leur stratégie d'entreprise? Qu'est-ce qu'ils ont actuellement comme proposition de valeur? Quel est l'ensemble des produits et des services qu'elles ont à disposition et pour quel segment de clients? Et l'autre troisième élément, c'est au niveau de l'opérationnel. Est-ce qu'il y a une forme d'adéquation entre les porteurs de projets et le projet? Et à la fin, nous avons la partie financière, parce que c'est toujours très important pour des entrepreneurs d'avoir des dossiers financiers assez solides. Étant donné que ce sont des femmes qui seront en accélération, ces femmes doivent vraiment passer... Il est question qu'on voit que des états financiers sont vraiment en ordre et tous ces éléments. Ce projet est mis en œuvre au Cameroun et au Kenya. Il a pour objectif de faire avancer 150 entreprises dirigées par des femmes sur une durée de 3 ans.
And we talk an International Day of the Francophonie in Cameroon, as today, March 20, Cameroon has joined the international community in these celebrations. The event was chaired in Yaoundé by the Minister of External Relations, Le Jeune Mbela Mbela. In the following excerpts, the minister talks on the highlights of the 2023 edition. The key message today is that Cameroon is preparing to hold and to host the next ministerial conference of the Francophonie in November. And this is a great significant victory in diplomacy of our head of state. So during this conference of Djerba, where the minister met, and also the summit of head of state, Cameroon was elected to host that conference. That is even the key message of this celebration, because every year we really organize various manifestations, various conferences, in order to let the Cameroon population know what is La Francophonie. And now we talk sports. We're ahead of the double confrontation with Namibia. Over a dozen of players are already in camp in Cameroon's political capital, Yaoundé. Davis Epassi, Jérôme Gom, Nuhu Tolo, amongst others, are those present. O'Neill Ladonnette completes that story. Ils sont de retour à la maison. Les Lions indomptables se produisent ce 24 mars à Yaoundé contre les Braves. Preparations for the Namibia clash starts for Cameroon today, March 20 in Yaoundé, with over a dozen of players already in camp. Seattle Sundance Nuhu Tolo, Jean-Charles Castelletto, Christopher Wu Darlene Yongwa, Frank Zamboangisa, Olivier Cham Brian Bemo, amongst others, were at the Mundi Multi-Sports Complex earlier today. Chelsea's Benjamin Elliott is expected to reach by 8:50 p.m., with head coach Rigobert Song making some changes to suit the absences. Out due to back injury, Eric Maxime Choupo-Moting has been replaced with Kanong's top scorer Emmanuel Mahop. PWD's right back Eta Bawak summoned as replacement for injured Phi Collins. They now join Bayi Marcelin to make 3 local players in Rigobert Song's squad. The rest of the team is expected to come in by Tuesday. But before this, Rigobert Song and players present scheduled a 1-hour training session between 4:30 p.m. and 5:30 p.m. Cameroon plays Namibia on Friday at the Amadou Ahidjo Stadium for the 3rd round of the Africa Cup of Nations qualifiers, billed for 2024 in Côte d'Ivoire. De Namibie, coup d'envoi à 20h30 au Stade Omnisport de Yaoundé. And it is with that sports report that we come to the end of this newscast. Thanks for watching. See you throughout the week. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.